Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans la joie d'être avec vous pour la présentation de la leçon de ce matin, de ce jeudi 27 octobre 2022. Tout d'abord, nous allons nous présenter devant le trône de Dieu pour la prière d'introduction. Adorable Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous voici humblement ce matin devant ta face bénie pour présenter la leçon du jour. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous puissions avoir la bonne méditation. Seigneur, s'il te plaît, ouvre notre intelligence, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à comprendre tout ce qui est de meilleur, Seigneur Dieu d'amour, dans ta parole, Père Seigneur. Aide-nous à comprendre la leçon d'aujourd'hui. C'est une leçon qui n'est pas comme toutes les autres. Bénis-nous davantage, fais-nous grâce, pardonne nos péchés, Seigneur. Rends-nous la joie de ton salut. Guéris-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Bonjour Daniel. Ça a Bonjour. été un plaisir ce matin de te voir dans nos studios. Ce matin, chers amis, nous avons comme titre Qu'ai-je fait pour lui? Et le texte est de Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Leçon ce matin, hein, demandez-nous qui ça nous fait pour bon Dieu. Et texte là parlait d'un grain de moutarde qui captonnait euh, qui captonnait un grand arbre, un pied bois qui est haut, qui est bien développé. Alors, John Stott expliquait-nous que le comte Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, c'était un adolescent lorsque lui-même avec 5 amis l'école, il a créé un groupe de prière. Bien que jeudi à matin, nous avons un groupe de méditation et de prière autour de la table du Seigneur, il a même été le groupe par l'ordre du grain de moutarde. Et principale mission du grain de moutarde lui-même, c'est porter l'évangile là jusqu'aux confins de la terre. Et de visio, c'est pas des monde qui vivre pour tête pa yo. Nous t'as supposé vivre pas seulement pour tête pa nous, mais pour notre monde. Et Nicolas grandit, il est passé à l'université et parmi il fait pression sur lui pour étudier le droit. Finalement, il étudie le droit à l'université de Wittenberg. Il suffit que il rencontrer, il joindre, il obtenir son diplôme en 1719. Il affronté sa première grande épreuve parce que à l'époque, les nobles t'ont fait connaître que le voyage est très important dans l'éducation et ont voulu faire jeunes diplômés ça, visiter les grandes villes d'Europe pour faire tourner des citoyens du monde, des hommes du monde. Nicolas dit que si but du voyage, c'est faire de moi un homme du monde, moi assurez-nous que nous gaspillé comme ça. Parce que c'est la volonté de Dieu que m'a vive seulement pour Jésus-Christ. Et Nicolas vive seulement pour Jésus-Christ. Selon John Stott, qui a expliqué l'histoire là, alors pour nous faire nous, la photo de Nicolas, voici Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Alors, Claude Zinzendorf était vivre seulement pour le Christ. Et elle était vraiment une mission qui est infaillible, inébranlable et une mission qui est vraiment centrée sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de seule passion, il n'y a pas d'autre passion que Jésus-Christ. Et lui-même à bouche, il dit, passion parmi c'est seulement Jésus-Christ. Une passion qui commençait très tôt dans sa vie avec sa relation avec le Christ. Et passion, ça vient approfondir lorsque il a visité pour la première fois
le tableau de Ecce Homo, lorsque tu as visité à Düsseldorf. Et Italien Domenico Fetti fait tableau ça, on va regarder là, c'est Ecce Homo. Nous avons regardé visage Jésus-Christ dans le tableau ça, comme visage triste. Et peintre Domenico Fetti a montré comment Jésus très dépouillé de tout. Il a la couronne d'épines, il a la robe de pourpre, il a fin flagellé Jésus au batli. Et li ouais, visage ça n'a regardé jodi a, li contempler image ça pendant n'a regardé là, li comprendre la douleur du Christ. Et tableau a écrit, j'ai souffert cela pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? C'est ça que fait titre ce matin, c'est qu'est-ce que je fais pour lui, qui ça nous fait pour Jésus. Regardez le visage Jésus là. En fait, c'est pas exactement Jésus, mais c'est une représentation de la douleur du Christ. Si nous laissons nous pénétrer par l'expression du visage cette, euh, de ce tableau, n'a qu'à comprendre en qui portait de douleur Jésus t'ayé. Et Zizendorf dit que moi, même si Jésus fait tout ça pour moi, qui ça m'a fait pour lui? Et c'est ça que fait, après des années, il fait rencontrer tableau, ça, il utiliser toute richesse pour prêcher l'évangile. Il a fait un travail qui tellement d'une grande portée, selon Woodtaker, pas l'autre monde après au 18e siècle qui était une contribution aussi grande que Zedendorf, même les sociétés missionnaires de l'époque. Et c'est ça que fait la prière pour aujourd'hui. C'est Seigneur Jésus, je sais que je n'ai pas fait grand-chose pour toi. Mais aujourd'hui, je veux te donner ma vie et te dire que tu peux l'utiliser selon ta volonté pour ta gloire. Amen. Donc, accepter, réfléchir, qu'est-ce que je fais pour lui, qui ça n'a fait pour mon Dieu, je dis à travers notre vie. Tu as une intervention sur cette leçon ou de continuer? Bon, normalement, on t'a pas dit, on t'a ajouté que quel que soit ça au monde voulait faire pour bon Dieu, il n'est pas jamais petit. Et dans quelle que soit la forme, parce que il suffit que vous décidez, vous déterminez pour qu'on travaille pour bon Dieu. Ils ont expliqué nous, tu as un policier, c'était en Haïti, j'étais fait converti, et puis monsieur dit que faut qu'il travaille pour bon Dieu, pour le Seigneur. Que moun, nous t'avons à l'église à la mission, et la mouvement fait convertir, il va aller pour gagner une âme Pour le Seigneur. pour le Seigneur, il prend la mission, demander congé dans le travail, et puis c'est ainsi que il dit la mission, il a levé la mission, il dit faut qu'il gagne une âme pour le Seigneur, parce qu'il faut le travail pour bon Dieu. Et derrière, il peut agir dans le mauvais sens, que le pas connaît, mais quand même, il a une volonté, et bon Dieu, et puis, monsieur fait tout le temps comme pour même gagner ça que La um, connaissance de la parole. la connaissance de la parole, l'habilité pour prêcher l'évangile, pour lui chercher vraiment âme pour le Seigneur. La fait toute semaine, là, vous avez fait, n'est-ce pas? C'était 8 jours, vous avez fait la mission. Hein? Et puis, c'est ainsi que monsieur allé. Mais monsieur dit, faut retourner avec une âme, au moins, pour le Seigneur. Mais là, monsieur fait tout le temps, là, les 7 jours, 7 jours, la demain, la tourne, pas qu'à joindre, la demain, bonheur, il a tourné, Il va rejoindre il va âme. rejoindre âme pour le Seigneur. Et puis, monsieur, pas de la marche la nuit comme ça, de joindre malheureux dans la zone là. Et puis, les âmes sur il dit, hey, faut pas accepter Jésus, ma poule. On y a là, rapide. Et puis, il dit, ok, on va prier pour moi. Et puis, voilà. Monsieur prié pour lui, et puis c'est que lui fait prier, et puis là, il dit bon, satisfait comme tu as dit ça, lui De exploit, répondre, lui faire un exploit, parce Mm. que c'était ça, et principale émission, c'est pour te gagner un bon Seigneur, et puis voilà, là, vraiment, il tournait avec cœur joyeux, puisque Il y a monde qui dit oui au les jeunes Seigneur, monde qui acceptent. C'était ça. même par la force. Par la force. C'est pas par la force, c'était par la force.
Et puis, peu de temps après, monsieur, il tourné dans la zone là, qu'on y a là, il pas. Il tourne dans la zone là, vraiment, il n'a pas fait mission avant 3 ans encore, parce qu'il toujours été persévéré, puis il tourne dans la zone là. Mais, l'arrivée, là, l'église, là, il baille blague là, parce que mon n'a pas comprendre la situation, hein, parce qu'il fait. Et puis après, le monsieur tourne dans la zone là après 3 ans en mission. Et puis, avec un grand étonnement, il joue un croisade dans la zone, un croisade. Et qui a prêché, monsieur ça a été forcé à accepter Jésus. Qui vient de monsieur avait un pasteur, même pour peu de temps après, peut-être plus que 3 ans. Et puis, le jeune monsieur a un pasteur, et puis le monde a prêché là-bas un témoignage pour dire, mais comment on prend Jésus lui-même? Parce que Jésus prend le monde tout genre. Parce que il était dans la zone, il était la nuit, c'est pendant la nuit comme ça, il saute dans un petit plaisir, et puis bon monde qui a passé au chef, qui a les âmes sur lui pour faire le point de Jésus. Et puis monsieur ça, quel débat Jésus comme ça, le point de parce que, on n'est pas jamais petit pour le Seigneur. Il suffit que vous ayez La volonté, vous ayez volonté. détermination pour faire un bagage. Même dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, ouais, Jésus est capable de faire Utiliser les exploit, mauvais utiliser même gens. Ça, rien n'a jamais perdu. C'est-à-dire que tout sauf fait, Rien n'est jamais perdu. rien n'est jamais perdu, ok, excusez-moi, rien n'est jamais perdu. Donc, euh, il y a toujours une chose, il y a toujours un moyen, justement, de, de faire son travail, de faire le travail de Dieu, quoi. Ça, c'est l'histoire de la conversion la plus drôle que j'ai Il y a écoutée. tout à fait, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Donc, Mais nous avons regardé photos ça aujourd'hui. Moi-même, moi, imprégné, moi, temps pour moi constater et en peinture ça. Et j'ai souffert cela pour toi. Et toi, qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que je fais pour, qu'as-tu fait pour moi? C'est le son aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour lui ou bien qu'as-tu fait pour Jésus? Qui ça nous fait pour Jésus aujourd'hui? Regardez tout ça, les souffrir pour nous. Couronne piquant, la robe de pourpre, ils battent les, ils giflent les, ils ont craché à son visage, etc. Et tout ça, Jésus fait pour nous. Est-ce que l'âme est vide à rencontrer le Seigneur? Vous connaissez mon cantique qui chantait. Il faut-il dois-je partir les mains vides? Il faut-il que l'âme est vide Dois-je partir les mains vides pour rencontrer le Seigneur? rencontrer le Seigneur? C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance. Est-ce que nous allons partir les mains vides? Est-ce que nous partager le son avec nos amis, avec nos proches, afin que eux-mêmes, tout, et tout le monde, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, pour connaître ce Jésus dont nous avons euh, l'expérience avec Jésus. Et nous allons rapidement présenter la leçon de l'école du sabbat. Ce matin, nous avons comme titre Lazare. Et nous avant de commencer la leçon, nous allons faire lecture Jean 11, verset 4. Mais d'abord, on a songé que ce matin, on a étudié la résurrection, en fait, avant la croix. Et on a étudié ce matin, Jean 11, verset 25 et 26, comme verset à mémoriser. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit, vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, aujourd'hui, c'est Lazare. Nous allons lire Jean 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Maladie, ça, c'est pour la glorification du nom de Dieu. Jésus utilisait une métaphore du sommeil pour parler de la mort. C'est comme si la mort pas une fin en soi, c'est un sommeil. Pour nous, oui, c'est une fin, mais pour le Seigneur, il connaît, il est le créateur de la vie, la possibilité de redonner la vie quand il veut à qui il le veut. C'est pour ça que mystère de la résurrection possible, le nous comprendre que c'est le Seigneur qui est le créateur de la vie. En ce sens, nous n'avons pas besoin de douter comment la résurrection va être faite, mais nous connaissons que lui, faisabilité fait déjà, et nous avons résurrection déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, il y a l'autre monde qui dit clairement que Jésus t'a dit que Lazare est mort, mais il dit que
Lazare, notre ami, dort. Il utilisait le verbe dort, ça veut dire le verbe dormir. Dormir, merci. Et il dit Lazare dort. Au lieu de dire Lazare est mort, il voulait dire que Lazare est mort. Mais il n'a pas utilisé le mot mourir parce qu'il connaît que et c'est pas une fin, lui-même limité, c'est un sommeil. Il dit, moi, pour le réveiller, je vais le réveiller. Non, verset 11. Non. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus dit que il pourrait réveiller Lazare. Mais Lazare était mort depuis 4 jours. C'est pas une résurrection comme Jésus était fait déjà dans notre cas, au côté moun yo te fait mourir. Et déjà, cadavre là, t'as une odeur. Et quoi, t'as supposé commencer à dégager les mauvaises odeurs. Et c'est ça qui fait que le Jésus dit ouvrir, retirer pierre là, enrouler roche là, il dit, mais Seigneur, il sent déjà. Mais Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Et il dit, oui, moi je connais qu'il y a bien résurrection et à la fin, et la vie éternelle. Mais il est à mourir déjà. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et Marthe confiance. C'est ça fait que nous avons besoin de la foi pour accomplissement miracle, bon Dieu, dans la vie. Ça m'a marqué dans l'histoire, là. L'histoire, ça. Ça, c'est pas à souligner que c'est pas une parabole, c'est son fait réel. Son fait réel. Donc, on remarqué, on souligné en même temps que Jésus pas sous place, les amis de Lazare, parce que Jésus était un membre, un ami de la famille. C'est ça, parce que les deux autres sœurs étaient bien avec Jésus, plus Lazare encore. Donc, c'est des gens qui étaient très proches de Jésus quand même. Donc, les Lazare était malade, Jésus pas sur place. Alors que Jésus n'a aucune science, ok? Il était capable de dire un mot seulement, même Jean. Comme il le faisait déjà, il avait déjà fait dans peut-être que Lazare était rétabli, bien il n'est pas même arrivé dans le cas pour mourir, il était capable, n'est-ce pas, guérir. Mais ouais, Jésus n'est pas jamais venu, bien qu'il était loin quand il était Jésus venu sur place pour lui faire ça la faire. Parfois, on pense que devant le problème, il suffit que parfois nous pensons que nous allons prier, bagaille bien loin, et puis on pense que présence, non, important. Côté nos problèmes, si nous voulons, n'est-ce pas, prier pour le monde, prier avec le monde, il ne suffit pas seulement de rester pour dire, bon, tout a fait par la foi pour nous, mais Jésus allait sur place. Et l'arrivée, tout. Jésus pas juste prier, mais il commandait. Il commandait. Mais nous, et ça ne pas interrompre, en certains cas, besoin, ce n'est pas seulement nous avons un problème, nous allons prier pour lui. Il y a deux cas, c'est même nous besoin d'un problème matériel pour nous aider. Un problème, nous avons un problème, il besoin d'un service, nous avons il y a des bagages qui besoin nous agir. Agir, une réaction. Certaines fois, oui, il y a des prières d'intercession, toute prière d'intercession est importante. Mais il y a des fois, et pas seulement prière, là, il faut que nous agissions avec notre prochain qui a besoin de nous physiquement tout. Tout à fait, mais c'était le cas. Donc, c'est-à-dire que, quand on parle de ce que nous pensons que à distance, problème n'a qu'à résoudre, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu es omniprésent. Il a agi de tous côtés, nous sommes capables de comprendre, mais parfois, face à un série de problèmes, nous obligés là, physiquement, justement, et puis pas seulement prier. Pour monde qui est en prison, il a besoin d'aide, il a besoin de service, il monde qui a besoin, par exemple, une assistance quelque part. Il y a des choses que nous avons fait, c'est vrai, la prière, c'est ça plus important, mais nous avons l'autre action, nous avons porté tout, on l'évangile vivant, on l'évangile pratique, je dirais, pas seulement prier et puis dire mon nom, même si mon nom est mon nom, pour côté nous avons bal, on soulagement, nous avons aider mon nom, il y a des choses que nous devons pouvoir faire. Alors, on a prière, Jésus fait, Jésus dit, Lazare sort, son l'autre lui passe Lazare, son coup de prière, mais si nous lit texte Jean 11, les versets précédent, n'a pas que Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu m'as toujours glorifié. Mais justement, c'est ça qui prie.
Mais Lazare sort là, pas prière, c'est juste une commande. Parce que il faut commander des mois, il faut commander problème. C'est pas parce que tu es comme ça, vous êtes dans la prière, ou prier, ou prier, ou faire jeûne, mais il faut lever, camper sous deux pieds, pour commander problème, de bon Exactement. obstacle à commander. Exactement. Parce que Jésus parlait avec une voix forte, pour dire Lazare, sors! C'est-à-dire que c'est son voix d'autorité. Donc, c'est pas de se rester comme ça pour penser que le problème là disparaît. Exactement. Il y a deux choses, et il faut que nous fassions tête nous en sorte de en action, sur violence sur tête tout nous, pour nous capables tête nous détermination pour nous maîtrise, pour nous capables de certaines disciplines, tout pour nous faire des choses. Là, pour prière, là, Jésus dit, Père, je te rends grâce. Jésus le visuel devant le ciel là, et puis il prie, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire que il est en connaît, en assurance, à la fois tellement que Jésus déjà, bon Dieu, Jésus dit, bon Dieu, ou déjà exaucé, moi. Moi, connais pour exaucer toujours pour moi-même, mais moi parler à cause de foule ça a fait que ouais que c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des situations où Jésus utilise pour le faire, la gloire de Dieu qui a sorti, et c'est ça dans le cas là. Et nous, lui rendre grâce. Il faut rendre grâce certaines fois. En fait, c'est passé certaines fois, Jésus dit, n'a prié, n'a demandé, ça nous besoin avec des prières et des actions, des supplications. Alors, Jésus lui-même lui rend grâce, lui reconnaître ça, des prières d'action de grâce, de remerciement, pour nous dire, bon Dieu, ça, bon Dieu fait pour nous. Et puis, après, nous fait demande dans la demande, c'est Lazare sort. Et Lazare sorti, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Je dis, ah, bon Dieu, il dit, nous, déliez-nous, laissez-nous aller dans toute difficulté, nous capables. Mais il faut nous croire que le Seigneur qui est le maître de la vie, il a plus pouvoir pour le faire, cette résurrection, nous pas besoin de peur et nous capables de croire. C'est vrai que puissance, bon Dieu, qui fait naître ce monde à la fin des temps, a rappelé les morts à la vie par la résurrection. Jésus, en ressuscitant Lazare, montré que nous, inévitablement, à mourir si Jésus va retourner, mais Jésus a le pouvoir pour vaincre la mort. Et ça, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Alors, ce texte a montré nous que nous comprenons que la mort, son sommeil inconscient, pour nous comprendre que Jésus a le pouvoir de nous réveiller. Et c'est une espérance capitale pour nous, les chrétiens. C'est là qu'on a peut-être fait une leçon, si vous voulez notre dernier mot, et on a fait conclusion. Je rajoute pour me dire, est-ce que nous-mêmes, Jésus a fait ça parce que nous sommes chrétiens, je dis. Est-ce que même bagage ça, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas capables de faire? Parce que nous sommes que le prophète Élie ou l'Église qui a ressuscité. Les deux, les filles. Mais où est-ce qu'il allé sur place? Nous-mêmes, encore je dis, pas maintenant, peut-être qu'on a prié, fait prier à la distance et puis nous avons fait n'importe bagage. Mais Jésus lui-même, il n'est pas ressuscité Lazare à distance. Il était allé sur place. Il aurait pu, mais il a voulu faire ça, et c'est vrai. Et nous, on a une veuve, la veuve de Sarepta, il était décidé, et prophète, et il était dit, il voyait Géasi aller avant avec Batran. Il dit, servante là, tellement son servant qui est intelligent, il dit non, le Seigneur est vivant tout autant que on va aller, me pas déplacer. Effectivement, vrai, Géasi pas de cap faire rien, et le tourne vient dire, il pas marché. Il était nécessaire la présence du prophète, et il fait plusieurs activités avant que l'évolution des parce que son bagage, je dirais, mystique dans le bon sens. C'est pas comme ça pour nous dire, même si Jésus était mystique aussi, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Mystique là, il n'est pas seulement bagage maléfique, magie. Mais Jésus était une force spirituelle. Jésus pas ton homme même j'avais. Jésus c'était Dieu déjà, qui a force, la suprématie dans les cieux, il vient sous terre. Jésus était toujours Dieu. Il était une force pour le faire miracle. Et Jésus, toujours, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La cap fait tout ça, nos besoins, tout ça, nous demandons, qui est bon pour nous et qui est dans plein bon Dieu pour nous. Ensuite, je dis à, n'a levé pour nous prendre, pour qui moun n'a dit laisser aller, qui moun n'a aidé dans un moment pour nous aider. Peut-être nous voyons qu'il y a des morts ambulants côté nous, des gens qui sont en situation, qui besoin peut-être un mot d'encouragement, qui besoin peut-être un service, qui besoin peut-être un accompagnement, je dis à nous-mêmes, nous avons participé à l'œuvre de la prédication de l'évangile, nous avons participé à l'œuvre du service, du ministère de service, nous avons assisté les malades, nous avons prié
même en intercession, du moins, nous avons déplacé tout à le faire le service, le ministère, à visiter les malades. Eh bien, je vous laisse là, chers amis. Merci, Daniel, d'avoir été des nôtres ce matin. Tu nous as manqué ces derniers jours. Reviens non plus souvent. Plus souvent, c'est ça. Que Bonne Dieu vous journée. bénisse. D'accord.